Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape Léon XIV, dans ses premiers discours, parle de la paix dans le monde. La paix soit avec vous, prononça-t-il dans sa première prise de parole dans ce balcon de la basilique de Saint-Pierre. La paix. Mais dans les discours qui suivaient, pendant tout ce temps, ce peu de temps qu'il a passé comme vicaire du Christ sur la terre, il parle beaucoup d'unité. Unité dans l'Église, unité dans le peuple de Dieu, unité entre nous chrétiens, unité dans le Christ lui-même. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas transmettre le message du Christ. Personne ne croira en nous. On nous dira, mais ceux-là ne s'entendent pas entre eux-mêmes. Comment peuvent-ils nous annoncer la parole du Seigneur? Le Saint-Père nous parle donc de cette unité qui nous fait être des témoins du Christ. Et le Christ, lorsqu'il dit au revoir à ses disciples, un des messages qu'il lance, c'est ce message d'unité. Il est en train de prier. Il s'adresse à son Père. Mais il prie à haute voix pour que ceux-là qui étaient ses disciples et qui étaient endormis, qu'ils puissent écouter ce message qui est un testament. Le Christ nous veut unis, comme le Père et lui sont unis. Le Christ veut que nous gardions cette unité, parce que l'unité est signe de la présence du Christ. L'unité exprime la présence de Dieu autour de nous. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'unité avec une caractéristique. Unité dans la vérité. Sanctifie-les dans la vérité, dit le Seigneur. Qu'ils soient un, oui, mais qu'ils soient un dans la vérité. Nous ne pouvons pas être unis si nous ne respectons pas la vérité, et la vérité qui est le Christ lui-même. Nous ne pouvons pas parler d'unité dans l'Église si nous ne sommes pas unis en la personne du Christ, et si le message du Christ n'est pas un message d'unité. Donc, unité dans la vérité, dans l'Église, en respectant bien sûr, je reviens sur cette conception, en respectant les différences, en respectant
Ces différences légitimes parce que le Seigneur nous a créés différents. Mais unité dans la vérité. Nous ne pouvons pas être unis lorsque les uns parlent d'un message du Christ qui n'est pas message du Christ et d'autres qui veulent transmettre ce message dans sa totalité, dans sa plénitude. Nous ne pouvons pas parler d'unité lorsqu'il n'y a pas acceptation de la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. La vérité, c'est son message. La vérité, c'est ce message transmis pendant 2000 ans par la tradition, le magistère de notre Église. Donc, unité, oui. Unité autour du Christ. Unité dans la vérité. Il n'y a pas d'unité dans le mensonge. Il n'y a pas d'unité lorsque les uns veulent tromper les autres. Il n'y a pas d'unité lorsque certains décident d'abandonner la barque du Christ et de suivre la barque du monde. Unité autour du Christ. Qu'il soit un, mais un dans la vérité, un dans la personne du Christ. Demeurez en moi, dit le Seigneur, si nous demeurons dans ce message. Si nous demeurons dans le message du Christ et dans la personne du Christ, cette unité donnera ses fruits et le monde croira. Et on dira de nous, comme on disait des premiers disciples du Christ, des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment. On dira de nous, voyez comment ils sont fidèles au Christ lui-même. Voyez comment ils sont fidèles au message du Christ. Une église qui ne transmet pas cette unité dans la vérité, c'est une église qui n'est pas unie au Christ lui-même et c'est une église qui ne peut pas porter des fruits. Chers frères et sœurs, même dans nos familles, même dans nos relations, il n'y a pas d'unité dans le mensonge. Il n'y a pas d'unité dans la tromperie. Il n'y a pas d'unité lorsque certains suivent des chemins qui ne sont pas des chemins de vérité. Il y a unité lorsque nous tous, nous faisons des efforts de suivre la vérité qui est le Christ avec son message. Cherchons donc l'unité. Dimanche passé, je parlais de cette unité qui nous amène à pardonner, qui nous amène à céder, qui nous amène à nous mettre à la place des autres. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'une autre caractéristique de cette unité, dans la vérité. Il n'y a pas d'unité entre nous si ce n'est dans la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Si nous ne pouvons pas être unis, si nous ne parlons pas au nom du Christ et si nous ne transmettons pas le message du Christ, les valeurs, les principes du Christ, si nous les vivons et si nous les transmettons, nous serons unis et nous serons en train d'accomplir la prière du Seigneur lors de ce jeudi saint au mont des Oliviers. Le Christ nous veut unis. Il prie le Père pour que nous soyons unis, mais il prie le Père pour que nous acceptions la vérité de son message, la vérité de sa personne, la vérité des valeurs et des principes qu'il nous a enseignés. Il n'y a pas d'église unie lorsque certains pervertissent le message du Christ. Il n'y a pas de famille unie lorsque certains non seulement ne veulent pas pardonner, non seulement ne veulent pas céder, non seulement ne veulent pas se mettre à la place de l'autre, mais il n'y a pas de vérité dans nos familles si certains vivent dans le mensonge. Cherchons l'unité, travaillons pour l'unité. Lorsque 2 ou 3 seront unis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Le Christ est présent au milieu de nous lorsque nous travaillons pour l'unité. Lorsque nous sommes unis entre nous, le Christ se fait présent. Mais pas une unité basée sur le mensonge, pas une unité basée sur l'indifférence, unité basée sur la vérité. C'est en cela que nous ressemblerons au Christ lui-même qui est uni à son Père parce qu'il est la vérité. Que le Seigneur nous aide dans cette préparation de la venue de l'Esprit Saint, qu'il nous aide à maintenir le don de l'unité, qu'il nous aide à être vraie vérité, à vivre dans la vérité entre nous, dans notre Église. C'est en cela que nous porterons les fruits de cet Esprit Saint
que nous allons recevoir dans quelques jours. Dieu veut que nous soyons unis, travaillons pour l'unité, unité dans la vérité. Que le Seigneur nous aide, que l'Esprit Saint illumine nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.